d'avance. Ok. Cette idée que moi j'ai entendue lors d'un enseignement et qui malheureusement est fausse, donc je voudrais tout de suite le préciser, sur le vieillissement de l'aigle. L'aigle aurait cette faculté de vivre jusqu'à 70 ans, et cette théorie dit qu'il faut qu'il passe l'aigle la crise de la quarantaine, et à 40 ans il aurait un bec qui serait fourchu, ne peut plus se nourrir, il est dénutri, donc il va sur les rochers, il casse son bec, paf, il y a un nouveau bec qui pousse, avec ce nouveau bec, il arrache ses plumes, paf, des nouvelles plumes poussent, et il peut ainsi mieux se nourrir, repartir, voler, et prolonger sa vie d'une trentaine d'années. Alors ça serait super comme idée pour interpréter ce psaume, mais malheureusement c'est une théorie qui est fausse. Et moi, pour être sincère avec vous, je m'étais dit, lorsque je pensais à échanger avec vous, je me dit tiens, je vais dire ça. Alors on creuse, j'ai creusé sur internet, j'étais très déçu. Ben non, c'est pas vrai. Alors donc non seulement je vieillis, vous peut-être pas, mais moi je vieillis, même bien que je sois chrétien, je précise, je suis chrétien, mais je vieillis. Et l'aigle lui-même, il vieillit. Et donc ce psaume, j'ai pu vous choquer, mais il ne dit pas la vérité en l'occurrence. C'est Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. Non, moi je ne rajeunis pas, et l'aigle non plus. Alors, on va bien sûr essayer de comprendre ce que le psalmiste veut nous dire, et bien sûr qu'il utilise une image. Et souvent dans la Bible, et Jésus lui-même a utilisé des images au travers des paraboles, et il faut être prudent à ne pas toujours prendre le texte dans son sens premier, et là en l'occurrence du rajeunissement de l'aigle. Mais on est appelé à comprendre le sens de ce que la parole nous dit. Alors, déjà on peut dire que le psalmiste, il prend comme exemple l'aigle, c'est aussi pour attirer notre attention. Qu'aurait-on pensé s'il avait dit Seigneur, Dieu te fait rajeunir comme le vautour ou comme le corbeau? Bon, ça ne nous aurait pas attiré, ça ne nous aurait pas fait rêver. Là déjà, l'aigle, ça donne envie, c'est mieux. C'est un symbole de majesté, de royauté. Donc on écoute mieux le message que l'on reçoit. Voilà, il choisit l'aigle pour attirer notre attention. Et il n'est pas question d'une source de jouvence, malheureusement, pour notre corps. Je suis désolé de vous le dire. Donc de quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'un rajeunissement corporel, d'un rajeunissement physique. Alors, la Bible, moi je la ressens un peu comme ça, dans la Bible, il y a des textes qui sont séparés les uns des autres, dans les différents livres, qui ont donc été écrits par des personnes différentes, à des temps différents, mais ces textes peuvent être connectés ensemble, un peu comme les rhizomes des bambous. Les bambous, ils descendent en terre, et puis ils vont plus loin, et puis ils repoussent à un autre endroit. Et si on tire ce rhizome, on voit que tout est lié. Et donc c'est ce que je vous propose de faire ce matin, de parcourir un peu la Bible, de quelques passages, pour voir la cohérence qu'il y a entre eux, et ainsi et bien comprendre la pensée divine. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce verset? Dieu te fait rajeunir comme l'aigle. Alors tout d'abord, il faut prendre les choses dans l'ordre, puisqu'il est question de vieillesse, de vieillissement et de rajeunissement. Donc, il est question de temps de vie, de cycle de vie. Et le premier cycle de vie, c'est bien sûr la naissance, la nouvelle naissance. Et donc, une des ramifications que je vois de ce psaume, eh bien, c'est bien sûr la nouvelle naissance que Jésus annonce, notamment à Nicodème, lorsque Nicodème lui dit « Est-ce qu'un homme, même vieux, peut entrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau ?» Et Jésus lui dit Jésus lui répond que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Donc c'est la base, c'est à ce moment-là que commence le processus de rajeunissement. Par la nouvelle naissance en Jésus, nous accédons à notre renouvellement tout au long de notre parcours pour accéder à la vie éternelle. Voilà la source réelle, la source de jouvence. Ensuite, eh bien, une fois qu'on est passé par ce stade de la nouvelle naissance, de baptême il y a 15 jours, eh bien, il faut cheminer sur le chemin de la vie, mais aussi de la foi. Il
faut trouver cet équilibre. Et dans l'Épître aux Hébreux, la vie chrétienne est comparée à un marathon, à une course au long cours. On peut le lire au chapitre 12, au verset 1 du chapitre 12. Il nous est dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est là ce qui est important. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Car oui, nous pouvons être découragés, nous pouvons nous laisser décourager sur ce chemin. Et là, l'apôtre pose à la fois l'objectif que nous avons d'atteindre la perfection, le fait que cela s'obtient dans la persévérance, et que pour y arriver, nous devons prendre exemple sur Jésus lui-même. Ainsi, nous ne serons pas découragés. Et sans cela, eh bien, nous risquons de nous flétrir, de ne pas nous renouveler. Parce que l'aigle, s'il ne rajeunit pas, comme on l'a dit, eh bien, à chaque saison, comme beaucoup d'oiseaux, il renouvelle quand même une partie de son plumage, ce qui lui permet d'entrer dans une nouvelle saison en fonction des températures, en fonction de là où il veut aller. Eh bien, nous pouvons être renouvelés aussi au travers de Jésus. Et donc le secret, c'est d'être sans cesse, tout au long du parcours de notre vie chrétienne, renouvelé par Jésus. Et ça, c'est une vérité à tous les âges. Les adolescents sont montés. Ils sont un peu déçus, parce que j'aurais aimé leur parler aussi à eux. Mais on peut lire dans Ésaïe, au chapitre 40, au verset 29, donc Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils marchent sans s'épuiser. Donc là, Ésaïe ne fait pas expressément référence à la vieillesse, parce qu'on peut être, en fait, ce qu'il nous dit, on peut être fatigué, on peut être épuisé à tout âge. Alors c'est bien sûr vrai qu'on est un peu plus âgé, mais là, on nous dit que les adolescents ne sont pas exempts de cette situation de fatigue. Il faut donc, et c'est important, quel que soit notre âge, à chaque tranche de nos vies, à chaque nouvelle saison de nos vies, nous confier en Dieu et être renouvelés dans nos forces afin d'être rafraîchis, afin d'être rajeunis. Et Ésaïe fait aussi référence à l'aigle, puisqu'il nous dit qu'on peut prendre notre envol comme les aigles. Et là, il le fait, lui aussi, pour marquer les esprits, parce que l'aigle est majestueux et on a envie de s'identifier à cela. Voilà, ce sont des images. L'Ecclésiaste nous dit aussi qu'il y a un temps pour tout dans nos vies. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, etc. etc. Et pour nous, c'est un peu la même chose. On est amené dans nos vies, que ce soit familial ou au niveau professionnel, ou même dans nos engagements dans l'Église, eh bien, avoir différents cycles de vie, différents cycles dans nos vies. Et donc, il faut que nous soyons préparés pour nous confronter à chaque moment de nos vies. Recevoir à chaque saison, à chaque situation nouvelle, une bénédiction particulière, un renouvellement. Et si l'aigle conservait ses plumes quand il était un petit peu, il ne pourrait pas voler, il s'épuiserait, il ne pourrait pas se nourrir. Il en est de même pour nous. Si nous conservons nos manières de faire, nos manières d'agir, si nous faisons tout le temps la même chose, si nous comptons sur nos propres forces, eh bien nous allons nous épuiser et peut-être ne plus nous nourrir et ainsi, malheureusement, accélérer notre vieillissement spirituel. Alors là, c'est aussi un thème qui s'adresse aux jeunes et aussi aux parents qui sont là. Savez-vous que la vieillesse se prépare?
vieillissement se prépare dès l'enfance, dès le plus jeune âge. On peut lire dans le Proverbe 22 au verset 6, et moi c'est un verset qui me parle beaucoup en tant que père, il nous est dit « Éduque l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et même lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est pas écrit même lorsqu'il sera jeune gens ou jeune parent, non, même lorsqu'il sera vieux, c'est-à-dire à la fin de sa vie. Et donc, bien sûr, en tant que parents, nous sommes appelés à transmettre ça à nos enfants, mais les enfants, ils sont aussi concernés de recevoir cela, de se préparer, quel que soit, encore une fois, notre âge, quelle que soit la tranche de nos vies, nous devons recevoir la parole pour qu'elle puisse vraiment nous accompagner tout au long de notre vie, jusqu'à la saison où nous serons un peu plus vieux, un peu plus âgés. Et puis il y a aussi bien notre enveloppe extérieure. On peut lire cette promesse de l'apôtre Paul dans deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 16. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Il nous dit « C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est-à-dire, on peut le traduire, lorsque notre homme extérieur, c'est notre corps vieillit, notre homme intérieur, notre âme, notre relation avec Dieu, et bien cela se renouvelle de jour en jour. Donc je poursuis la lecture. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On l'a dit, il n'existe pas de source de jouvence pour notre corps qui lui garantirait une jeunesse éternelle. Je suis désolé, peut-être que vous espériez, mais non. Mais l'esprit, lui, il peut se fortifier de plus en plus. Pas seulement une fois, mais tout le temps, de plus en plus. Et en fait, l'apôtre Paul reprend là la même idée que le psalmiste, pour moi, lorsqu'il nous dit « Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». Et en fait, c'est un peu la même idée que rajeunir comme l'aigle. Voilà le sens qu'on peut donner à ce psaume, de rajeunir comme l'aigle. Eh bien, notre homme intérieur, ou notre femme intérieure, notre personne intérieure, se renouvelle de jour en jour. Bien sûr, Paul ne nous fait pas miroiter un quelconque bien-être physique. Il ne dit pas non plus qu'on doit se réjouir de souffrir dans la vieillesse, mais il replace ce qui est essentiel dans nos vies. Regardez à ce qui est invisible. Rien que ça, déjà, c'est une phrase qui mériterait qu'on s'y penche pendant plusieurs heures. Regardez à ce qui est invisible. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais en fait, ce qui est invisible, c'est Dieu. Regardez à Dieu afin d'entrer avec lui dans l'éternité. Et en réalité, l'éternité n'est-elle pas ce rajeunissement dont nous parlons le psalmiste, le rajeunissement par excellence, la nouvelle naissance qui nous mène à l'éternité. Alors nous connaissons bien des stars, on a tous, je pense, à l'idée quelques stars, peut-être des personnes qu'on connaît dans notre entourage, qui font appel à la chirurgie esthétique pour garder une apparence jeune. Mais c'est tellement désespérant en réalité. Déjà, des fois, c'est pas bien réussi. Ça les regarde pour ce qu'elles veulent avec leur argent. Mais c'est quand même attristant. C'est désespérant pour ces personnes, je trouve. Parce qu'en fait, on le sait, le vieillissement, lui, il est inéluctable. Ces personnes s'attachent au physique alors qu'elles devraient se centrer sur leur renouvellement spirituel. Et nous, chrétiens, eh bien, nous pouvons en bénéficier. C'est ça qui est extraordinaire, de ce rajeunissement spirituel. Et pour cela, eh bien, il nous faut consulter notre chirurgien esthétique de l'âme, si vous me permettez cette expression, Jésus lui-même. Et le psalmiste, et Ésaïe aussi,
On a dit, on prit l'aigle comme modèle pour qu'on puisse s'identifier, mais c'est aussi pour nous donner cette image de la beauté. Parce que c'est beau un aigle, hein. Vous avez peut-être déjà vu des aigles, des oraux, peut-être en liberté. C'est magnifique, on ne se lasse pas de le regarder. Mais cela doit nous inspirer cette idée de notre beauté intérieure à laquelle nous sommes appelés et que Jésus veut sans cesse renouveler, même si notre enveloppe extérieure se détruit, comme le dit l'apôtre Paul. Et ainsi, Jésus nous enseigne par son esprit eh bien, comment garder sa parole, qui est la vérité, comment cheminer avec lui, surtout le parcours de nos vies, quelles que soient les saisons de nos vies, et ainsi marcher dans la lumière avec lui, écouter sa voix, se laisser instruire et établir ou rétablir la confiance aussi. Parce que Paul parle de légères difficultés, c'est un euphémisme, on sait un peu ce qu'il a pu vivre. Mais oui, la vie n'est pas facile, oui, il y a des difficultés. Mais Jésus eh bien, nous relève, nous renouvelle, nous accompagne, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'homme extérieur, l'enveloppe extérieure, mais c'est vraiment le secret de nos cœurs, notre relation avec Dieu. Ça, c'est important. Cette connexion donc, qui est permanente lorsqu'on est chrétien avec Jésus, par l'Esprit, nous permet de recevoir donc, son enseignement et nous en nourrir et de l'utiliser comme une source de jouvence. Et ainsi se réalise, je vous propose une nouvelle lecture dans le psaume 92 au verset 13. Et je pense que j'ai donné pas mal de versets, mais si vous deviez en retenir un seul de notre échange ce matin, ça serait celui-ci. C'est magnifique. Psaume 92, verset 13. Les justes, c'est-à-dire les chrétiens, poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est droit. Amen. Ça, c'est une belle promesse. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Il faut donc être attentif aussi à ne pas nous endormir. Et j'ai repensé en préparant ça, cet échange, à la parabole de Jésus sur les vierges folles et les vierges sages. Hein, vous savez, ces jeunes filles qui attendent l'époux dans la nuit, et une partie, elles ont toutes une lampe à allumer, mais certaines sont venues avec de l'huile pour remplir leur lampe. Et plus la nuit passe et l'époux se fait attendre, et elles remplissent leur lampe pour qu'elles ne s'éteignent pas. Et donc elles restent éveillées. Et quand l'époux arrive, c'est-à-dire c'est l'image de Jésus, elles sont présentes, elles sont réveillées. Et par contre, une autre partie, qu'on appelle les vierges folles, eh bien, elles ne sont pas venues avec de réserve d'huile, et donc leur lampe s'éteint et elles s'endorment. Et l'époux vient et elles ne sont pas réveillées. Et donc le vieillissement, notre parcours de vie, ne pourrait-il pas non plus être un piège pour nous, qui nous amènerait à nous endormir, à ne plus avoir envie d'entendre l'époux, à ne plus avoir la passion de la jeunesse, cette passion du premier amour que nous avons eue lorsque l'on a donné notre cœur à Dieu. Il est question là de jeunes filles, on est loin de la vieillesse, mais cette parabole nous dit qu'une nuit passe, et cette nuit, on peut l'assimiler à une vie qui passe. Et donc, soyons attentifs à ne pas nous endormir avec le temps, afin de ne pas manquer le passage de l'époux. Nous devons être attentifs à maintenir nos lampes allumées, quelle que soit l'époque de nos vies, quel que soit le temps, depuis le temps que nous sommes chrétiens. Et cette parabole de Jésus est vraiment pour moi un rhizome. Hein, je parlais des rhizomes du psaume 103, du verset 5. Les lampes qui sont réalimentées en permanence, eh bien c'est aussi la même idée que le renouvellement de cet aigle qui est rajeuni. Et c'est un enjeu qui est vraiment important, qui est même, je dirais, vital
pour chaque chrétien, pour chaque croyant. Nous devons être enracinés en Christ pour rester verdoyants au temps de la vieillesse, pour annoncer, pas pour rien, pas que pour nous. Il nous est dit, on a lu là dans le psaume 93, mais pour annoncer la bonté de l'Éternel. Soyons attentifs. La Bible nous dit aussi, et c'est Paul qui le dit à Timothée, que dans les derniers temps, les hommes perdront la foi. On peut le lire au premier épître de Timothée, chapitre 4, au verset 1. Paul dit à Timothée, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Il prolonge cette idée dans le second épître, au chapitre 4. Paul dit, il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Si Paul le dit, c'est que malheureusement, je dirais que ça peut arriver. Non, ce qu'il dit, c'est que ça va arriver. Et c'est triste de penser ça. Il s'agit de chrétiens qui ne sont pas restés connectés à Christ, qui ont vieilli, qui ne sont pas restés rajeunis par le Seigneur tout au long de leur vie et qui ont fini par s'égarer. Et cela nous concerne donc chacun, ça me concerne moi. Je ne sais pas si on est dans les derniers temps dont Paul parle actuellement dans notre période, même si effectivement on vit une période bien complexe. Mais je sais que ce piège-là, il est ouvert pour chacun d'entre nous. Le piège de l'endormissement avec le temps et de finalement ne plus discerner la vérité et de nous laisser aveugler par les mensonges du monde. Et en réalité, c'est ce que Satan souhaite. Il souhaite nous égarer, nous faire vieillir spirituellement. Enfin, il y a dans ce verset, le psaume qu'on a lu, psaume 103, verset 5, qu'on a lu au début, outre le rajeunissement spirituel dont on a parlé depuis le début, il y a aussi le fait de disposer de bien. C'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse. Encore un rhizome qu'on peut retrouver dans les évangiles quand Jésus dit « Ne vous souciez pas de ce que vous possédez, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. » Encore une référence aux oiseaux et donc à l'aigle. L'aigle, il est fort, il est majestueux, il est tout en haut de la pyramide des oiseaux peut-être. Et on peut, quand on le regarde voler, se dire ben, il est totalement autonome, il est totalement libre de faire ce qu'il veut. Mais en fait, Jésus nous dit que non. Non. Il est dépendant, il est totalement... Là, je parle vraiment de l'oiseau, je ne parle pas de l'image, je parle vraiment de l'oiseau physique. Il est totalement dépendant de Dieu pour se nourrir. C'est Dieu qui le nourrit. Et Jésus fait là, selon moi, aussi un lien avec le psalmiste. L'aigle prolonge sa vie parce qu'il est dépendant de Dieu. Et au moment où nous entrerons, où nous cheminons sur la vie, en tout cas qui nous mène à un temps de vieillesse, sommes-nous totalement dépendants de Dieu ou bien des trésors que nous avons amassés? La Bible nous dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si notre trésor est dans les biens du monde, eh bien au moment de la vieillesse, peut-être que notre cœur ne battra plus pour Dieu. Et nous risquons alors de nous endormir comme les vierges folles. Cet aspect matériel est important. On va s'engager dans les prochaines semaines, en fonction aussi du vote d'aujourd'hui en France, on va s'engager sur un débat sur les retraites. Alors moi je me sens un peu concerné, dans quelques années ça va arriver. Et on peut s'inquiéter, effectivement. Et c'est légitime. Seigneur, comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins quand je n'aurai plus de salaire? Est-ce que j'aurai de quoi vivre? C'est une question qui est légitime. Mais moi, je bénis Dieu vraiment pour ce verset qui nous dit, c'est Dieu qui rassasie de bien ta vieillesse. Voilà, ne vous souciez pas. Dieu pourvoira à toute chose.
Il nous rassasie de bien aussi longtemps que nous y vivons. Il rassasie les désirs du cœur. Il ne prive d'aucun bien celui qui marche dans la droiture de sa parole. Et donc nous allons nous engager dans les semaines qui viennent dans un temps de vacances bien mérité. Soit là au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais pas quel est votre programme. Certains sont en vacances permanentes. Ceux qui ont le bonheur d'avoir parcouru leur parcours professionnel. Mais je formule vraiment le vœu pour chacun d'entre nous que ce temps qui vient de repos soit une occasion, ou que nous en soyons d'ailleurs sur le chemin de nos vies. Ça ne concerne pas seulement les personnes âgées, ou les personnes plus jeunes, mais où que nous soyons sur le parcours de nos vies, bien que nous puissions profiter de ce temps pour être renouvelés dans notre foi, que nous puissions bénéficier d'un renouvellement spirituel, parce qu'il y a peut-être une nouvelle saison qui nous attend à la rentrée, peut-être un autre moment dans nos vies familiales, des événements vont arriver, les enfants grandissent, chez nous, vont partir, ça va être un événement aussi, un challenge, on va se retrouver bientôt peut-être avec les enfants, tous partis, ça c'est un point important. Peut-être un nouveau service dans l'église qui va être appelé, qui va peut-être faire que vous allez devoir laisser quelque chose d'autre, je ne sais pas, on peut tout imaginer. Mais ces temps-là de nos vies se passent bien, ils vont bien se passer dès lors que nous sommes renouvelés par le Seigneur, lorsque nous sommes rajeunis par lui. Et ainsi, nous pourrons tenir ferme, comme nous l'avons lu, dans la maison de l'Éternel et porter du fruit tout au long de notre vie. Voilà le vœu que je formule pour nous, pour chacun d'entre nous et pour notre Église. Alors, je vais finir avec une petite chanson. Vous savez, vous connaissez cette petite chanson qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous ». Vous la connaissez ou pas? Ça, c'est pour les personnes un peu plus âgées. Là. Et donc, au lieu que « Réjouissez-vous », moi je vous propose, c'est juste un moyen mnémotechnique pour vous garder ça dans votre tête pendant toute la semaine. Rajeunissez-vous toujours dans le Seigneur, rajeunissez-vous toujours dans le Seigneur, rajeunissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, rajeunissez-vous. Soyez bénis.